Alors je suis sûr que certains d'entre vous regardent beaucoup de vidéos YouTube et honnêtement je vous comprends. À vrai dire moi-même je regarde jusqu'à 2 heures minimum de vidéos YouTube par jour. C'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de contenus hyper intéressants sur cette plateforme, que ce soit de la tech, que ce soit des news, que ce soit des sketchs, du voyage, des unboxings, bref, il y a vraiment de quoi regarder et on pourrait y passer des heures si vraiment on faisait pas attention à l'horloge. Et je suis sûr que comme moi vous avez tout un tas de chaînes YouTube dans votre liste d'abonnements, mais il y en a certaines qui sortent un peu du lot, il y en a certaines qui vraiment, quand on a cette petite notification là sur le téléphone qui nous dit nouvelle vidéo 2, on la regarde direct. Sur ce, je me suis dit que ça vous intéresserait probablement de connaître la liste de mes 5 youtubeurs favoris. Lancez l'intro. Vous avez vu, hein, ça devient sérieux ici. Hein. Il y a une intro, il y a une petite musique, des images, sympa quoi. Bon, pas sûr que ça reste, hein, c'est une première version, mais... Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas du tout d'ordre de préférence dans la liste que je vais vous donner. D'ailleurs, je vais vous les donner par ordre alphabétique, comme ça, pas de jaloux. Et le premier dans cette liste s'appelle Bruno Maltor. Alors vous allez vite vous rendre compte que c'est le seul youtubeur français que j'ai placé dans mon top 5, tout simplement parce que je regarde beaucoup de chaînes de youtubeurs anglophones. Alors anglophone ne veut pas dire américain. Je regarde beaucoup d'autres vidéos de youtubeurs français, mais simplement je les ai pas placés dans mon top 5 parce qu'ils font pas partie de mes favoris. Ça lag. Ma vidéo se charge plus. Alors j'ai découvert la chaîne de Bruno il y a peut-être 2-3 ans et j'ai tout de suite accroché à son style de vidéo. Bruno c'est un youtubeur voyage, il a ouvert un blog il y a maintenant des années qui continue d'alimenter régulièrement et en plus de ça il a sa chaîne YouTube à côté, il fait des vidéos très travaillées qui sont assez courtes mais dans lesquelles il y a beaucoup de plans et à chaque fois c'est très concentré sur une destination qui va nous faire découvrir en nous donnant des anecdotes, en allant interroger des gens sur place et en allant visiter bien sûr lui-même les coins un peu méconnus de ces destinations. Je termine ce vlog devant un fond d'écran Windows. Ça a vraiment des airs de Yosemite et de Norvège. Tout ce que je peux dire sur la Bavière, c'est que Munich, déjà, la capitale, c'est juste magnifique. Il y a plein de choses qui s'y passent. Abonnez-vous. Alors le deuxième youtubeur de mon top 5 s'appelle Casey Neistat, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo du Miracle Morning. Casey c'est tout simplement un entrepreneur américain qui vit à New York et qui raconte sa vie à travers ses vidéos. Il cumule plus de 10 millions d'abonnés sur sa chaîne, c'était un des premiers youtubeurs à arriver sur la plateforme et ça lui permet de rencontrer des gens et de faire des interviews de personnes hyper intéressantes. Là par exemple dans cette vidéo il est en train de visiter le nouveau tunnel de Elon Musk qui est censé traverser les villes en souterrain avec sa propre voiture. Ses vidéos sont toujours un peu freestyle, c'est-à-dire qu'il va montrer tout ce qu'il fait dans une journée mais avec un angle de vue assez intéressant. Par contre, les sujets qu'il aborde sont toujours très intéressants et hyper approfondis et très travaillés. Okay, so look, this is the tunnel. I'm just gonna keep getting closer, they tell me not to. This is it. This is the boring tunnel. Le troisième sur cette liste s'appelle Lost Leblanc et c'est un de mes youtubeurs voyage préférés pour ne pas dire mon préféré. Bon, j'avais dit que je ferais pas de jaloux mais là je pense que c'est mort. Alors il fait partie de ces gens qui ont quitté leur boulot pour partir voyager à plein temps. Aujourd'hui sa chaîne est 100% dédiée au voyage et ça fait à peu près 2 ans et demi qu'il vit comme ça. Il va aborder des sujets tels que le matériel, la photographie, la façon de voyager, l'argent. Ses vidéos sont toujours très belles et très bien montées et j'ai eu la chance de le rencontrer il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant quand il est venu à Paris visiter la ville. This is Bastien. Hi. And his fiancée Terry. Hi. During the summer on Saturdays, they have a fireworks show in Versailles. Je trouve ça toujours super cool de rencontrer des youtubeurs ou des gens qu'on suit sur les réseaux sociaux et de se rendre compte qu'ils sont pareils dans la vraie vie. What's up guys, my name is Christian LeBlanc and for the past 2.5 years I've been pretty much living from a suitcase on the road. Quatrième et avant-dernier youtubeur du top 5, Matti Apoya. Alors j'espère que j'écorche pas son nom parce que c'est assez compliqué à prononcer. J'ai découvert sa chaîne il y a 2 ou 3 ans et c'est pareil, j'ai accroché direct. En fait Matti c'est un mec qui vit au Canada et qui parle essentiellement de vidéo. Alors quand je dis vidéo, ça regroupe le matériel pour faire de la vidéo, les objectifs, les boîtiers, mais il peut aussi parler de réalisation, c'est-à-dire comment filmer ses vidéos, comment raconter une histoire, comment la monter une fois qu'elle a été filmée, ce genre de choses. Je pense que c'est la chaîne qui m'a appris le plus de trucs au niveau réalisation vidéo sur YouTube. I look at the footage and I think what kind of sounds, what kind of ambient sounds would be coming from that footage. For example, with this drone shot, you could think of, for example, street sounds or some wind kind of going through or maybe a helicopter sound. Alors 5e et dernière du classement, mais c'est parce que son prénom commence par un S, Sorel Amor. Alors pour le coup, j'ai découvert sa chaîne très récemment, mais j'ai tout de suite adhéré à son style. Elle est hyper à l'aise devant la caméra et elle traite de tous les sujets. Elle aussi, elle voyage à plein temps, mais sa chaîne parle pas tellement de voyage,
Elle va plutôt donner des conseils lifestyle sur sa façon de voir les choses, mais elle va aussi parler de photographie, de vidéo, de montage, mais elle va aussi faire beaucoup de vidéos qui traitent de sujets comme comment se lancer dans YouTube, et elle va accompagner les gens et donner énormément de conseils sur les personnes qui souhaitent se lancer dans YouTube, comment être à l'aise, etc. Elle est très très zen. En gros, Sorel, c'est un peu la dose de yoga que je devrais faire tous les matins pendant mon Miracle Morning, mais que je fais pas. We live in the best possible time to become an online nomad and have your income coming coming to you from remote sources, meaning that you don't have to rely on your physical location to be making money. The online world is open to you and the possibilities are endless. Alors j'ai un petit bonus pour ce classement parce que je viens vraiment très récemment de découvrir sa chaîne, alors que ça fait quand même un moment que j'en entends parler, mais c'est Peter McKinnon. Peter McKinnon, il va sortir des vidéos un peu du même type que celle de Mati Apoya, sauf que lui cumule déjà plus de 2,8 millions abonnés sur sa chaîne, et si vous n'avez pas vu son compte Instagram, je vous invite à aller le voir, il fait de très belles photos. Been waiting to get this shot my entire career as a photographer. Accomplished. C'est tout pour ce top 5 des youtubeurs que je suis le plus. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des chaînes que vous suiviez déjà ou si vous en avez découvert et que ça vous a plu. Si c'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner à toutes ces chaînes YouTube, c'est vraiment du contenu de qualité. Là, je vous ai donné le 1. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne aussi, tant qu'à faire. Le petit pouce si ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.